Sculpture, peinture ou encore céramique, la galerie Capazza se veut avant tout éclectique. C'est tout l'art contemporain qui y est représenté, grâce à la passion de deux personnes, Sophie et Gérard Capazza. Il y a 40 ans, ils montaient leur premier lieu d'exposition dans un tout petit local, à Nançay dans le Cher. Mais leur nom est aujourd'hui indissociable de ce joyau qu'ils ont investi à la fin des années 70. C'était extrêmement motivant, avec évidemment cette capacité d'imaginer ce que pourrait devenir, c'était une ruine. Mais comme je l'ai écrit à l'époque, ce lieu pourrait devenir un écrin exceptionnel des œuvres que nous hébergeons et que nous proposons à notre public. Ils ont dû donner une deuxième vie à ce corps de logis rattaché au château de Nançay, datant du XVIe siècle. Comme nous n'avions aucun moyen, j'ai décidé de tout sans architecte, y compris redessiner l'espace extérieur d'une manière très sobre. Je me suis non pas incliné, mais j'ai essayé surtout de m'effacer derrière un imaginaire qu'aurait pu vouloir imposer je ne sais quoi. C'était le lieu auquel il fallait redonner une vérité, si possible, originelle. Heureusement, à l'époque, le couple peut compter sur des aides précieuses. Et puis un vrai miracle, la rencontre d'un couvreur qui était disponible, on le voit sur la photo. Il m'a dit, bon, j'ai du temps, j'ai compris ta problématique. Il m'a offert 3 mois de sa vie. Mais vraiment, cadeau, sur une seule rencontre. Mais revenons à 2015. Pour ses 40 ans, la galerie expose de nouvelles œuvres. Aujourd'hui, elle accueille celle du Limougeot Marc Petit, d'immenses statues de bronze. L'arrivée d'une œuvre est toujours spéciale. Heureusement, on n'a pas à chaque fois besoin d'un chariot élévateur et de... Voilà, là, c'est des œuvres particulièrement lourdes et impressionnantes. Alors après, quand je regarde par la fenêtre de ma cuisine, au début, il y a une présence de plus. Et puis après, quand elle n'y est plus, il y a un manque. Enfin, voilà, c'est... Non, c'est fort. Le lieu est vraiment très beau. Et si mes sculptures ne sont pas belles ici, c'est peut-être pas la peine que je les mette ailleurs. Marc Petit fait partie des dizaines d'artistes exposés et soutenus par les Capazza. Pour lui, être représenté par un galeriste, c'est avant tout une histoire d'amitié. Le galeriste est celui qui, en définitive, fait le lien entre l'artiste et l'amateur d'art ou l'éventuellement ou le potentiel acheteur. Et leur rôle, c'est de transmettre cet amour. On pourrait dire c'est presque le curé ou le maire qui va nous marier, quoi. Ils sont là pour faire le lien entre nous. Il y a effectivement un rapport avec l'argent, puisque les œuvres qu'ils vendent sont monnayées. Mais ce n'est pas que ça. On vend une passion, on vend un travail, on vend autre chose. Et on vend une histoire d'amour, si vous voulez. Aimer une peinture, c'est aussi aimer un peu le peintre. L'amour des artistes, c'est bien sûr ce qui a poussé les galeristes à faire autant d'efforts. Partis de rien dans un petit village au fin fond de la Sologne, ils savourent aujourd'hui une reconnaissance internationale en feuilletant le livre anniversaire de la galerie. L'idée de cette sculpture-là, oui, c'est bien. Mais l'amour des artistes ne rend pas aveugle. Je ne montre que ce que je suis capable de défendre. C'est clair et net. L'affectif ne prendrait pas le dessus en disant je ferme les yeux, je ne suis pas trop d'accord avec le travail, mais il est tellement merveilleux ou il a tellement besoin d'être soutenu. Non, il faut que je sois dans la sincérité parce que la beauté du geste, si on peut se permettre de parler de cette manière, c'est d'être dans la transparence et dans la confiance avec l'artiste, mais aussi avec le troisième maillon de la chaîne, c'est-à-dire celui qui va recevoir, l'amateur ou le collectionneur. Et parmi les clients de la galerie, on trouve de tout. Du collectionneur fortuné jusqu'aux visiteurs occasionnels tombés sous le charme. La beauté de la rencontre et de l'échange, c'est aussi ce qui a poussé les Capazza à continuer l'aventure. Une petite institutrice à la retraite que je croise encore et qui n'avait pas de grands moyens et qui était tombée amoureuse d'un petit bronze, d'un couple d'Alain Boulet.
et qui dit « Ah, l'amour, je ne l'ai pas eu, mais je vais me l'offrir en bronze » et elle nous a payé sur 1 an. Rendre accessible l'art contemporain au fil des expositions, c'est l'une des fiertés de la galerie. Chaque week-end, la majorité des personnes repartent en étant apaisées, chargées d'émotions. C'est merveilleux parce qu'ils souvent, moi je les accueille à la fin de leur visite dans la salle là-bas et ils font partager ce qu'ils ont ressenti et ils disent « Ah là là, c'est un lieu magnifique, on s'y sent bien, c'est calme ». Ce qui n'est pas forcément, bon, c'est comme les coulisses d'un théâtre, hein, le calme, mais ça c'est ce qui est bien et positif. Si on peut faire partager ce qui est le beau et que les gens repartent heureux. Ensemble depuis 40 ans, c'est le nom de l'exposition thématique créée par l'ensemble des artistes résidents. Ce travail pluridisciplinaire est à voir jusqu'au 3 mai.